Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans et je suis en D2E, donc diplôme d'étudiant entrepreneur. J'ai effectué un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur et en spécialité informatique et sciences du numérique. Puis je suis parti donc en DUT informatique à Orsay pour ensuite sur une sécurité réseau et ça m'a pas plu. J'ai bifurqué en licence de management, j'ai effectué ce diplôme et actuellement donc j'ai rejoint le diplôme d'étudiant entrepreneur. C'est pas une vraie formation avec des cours théoriques. L'objectif en fait ça va être d'amener les étudiants à entreprendre un projet, une idée. Dans cette formation là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Ça va être des intervenants, des professionnels pour qu'on puisse avoir plein de compétences, de connaissances à droite à gauche et qu'on pourra les utiliser pour développer notre projet professionnel. Ça va être découpé sous différents thèmes, donc ça peut être relations avec les associés, gestion de la comptabilité, les réseaux sociaux, etc. Comment on va faire des contrats? Pour intégrer le diplôme d'étudiant entrepreneur, il faut obtenir donc le statut national étudiant entrepreneur dans un premier temps. Ce statut est délivré par un jury. Si vous croyez en votre projet, vous serez sélectionné, vous allez recevoir donc ce statut national étudiant entrepreneur. Ils sont donc représentés par des pépites. Donc les pépites sont au nombre de 29 en France. Donc moi par exemple je suis au sein du pépite PEPS donc de Paris-Saclay. La formation du diplôme étudiant entrepreneur dure 1 an, à savoir qu'on peut le renouveler une année supplémentaire si on a des raisons valables. Ça peut être actuellement avec la crise sanitaire que le projet n'a pas pu se développer et qu'on va avoir encore besoin d'accompagnement pour pouvoir se lancer, donc c'est un petit peu plus long et donc c'est possible de renouveler encore. Une fois qu'on a obtenu le statut national étudiant entrepreneur, on peut remplacer son stage de fin d'année par justement son projet professionnel. Moi, c'est ce que j'ai effectué l'année dernière quand j'étais en licence de management. J'avais donc 3 mois, soit 12 semaines de stage à faire logiquement en entreprise. J'ai pu en fait travailler pendant ces 12 semaines son projet entrepreneurial. Il faut être autonome, il faut être organisé, il faut être créatif, il faut être persévérant, il faut être curieux. Il faut pas forcément être bon dans une matière en particulier. Toutes les matières à exploiter, c'est tellement divers dans l'entrepreneuriat. Je vais pas répondre qu'il faut être bon en sciences comme il faut être bon en lettres. Ça, tout dépend de votre projet en fait. Il faut juste être hyper convaincant et croire, vraiment croire en son projet tout le temps, savoir pitcher. Ça c'est super important, savoir pitcher son projet. Si on sait présenter son projet, ça c'est vraiment le principal atout. Il n'y en a qu'une seule en fait, c'est une soutenance. Le jury qui a été composé au départ pour nous attribuer ou non le statut national étudiant entrepreneur va se reformer, qui vont nous évaluer sous une soutenance on va devoir en fait présenter l'évolution du projet. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis en place mon projet? Est-ce que j'ai pu me rendre compte que le projet n'était pas viable? On peut très bien obtenir le diplôme. Il y a plein d'étudiants sur les années précédentes qui ont obtenu leur diplôme d'étudiant entrepreneur, même sans continuer leur projet par la suite. Ma tutrice que j'ai actuellement, c'est en fait ma responsable de formation que j'avais en licence de management l'année dernière. Elle a eu un suivi complet en fait de mon projet et je suis encore en train de communiquer avec elle, etc. Donc c'est hyper intéressant et donc c'est sympa d'avoir un tuteur qui est aussi investi. Il faut se rendre donc, sur le site étudiant entrepreneur. Vous allez donc pouvoir vous rapprocher de votre pépite. Donc moi, comme pour le coup, c'est donc le pépite de Paris-Saclay. Vous allez devoir mettre différents documents, notamment une description de votre projet, etc. Si votre projet est retenu, vous allez donc recevoir une date de soutenance pour passer devant le jury. Une fois que vous êtes passé devant le jury, ils vont vous attribuer ou non le statut national étudiant entrepreneur. Et une fois que vous avez le statut national étudiant entrepreneur, vous allez pouvoir demander à faire le D2E, donc le diplôme d'étudiant entrepreneur. Si vous avez un projet, vous avez une idée, il faut se lancer, il ne faut pas se bloquer, même si on vous dit tu n'y arriveras jamais, monter une boîte c'est compliqué. Croyez en votre projet, allez jusqu'au bout, faites ce que vous avez envie. Tant que l'entrepreneur et que le porteur de projet y croit, on peut tout réussir.